Politique aérée. Un semblant d'animation agite le microcosme, et les médias tentent de monter en épingle la compétition entre M. Sarkozy, dont la très grande majorité des Français ne veut plus, dont en effet les exploits quinquennaux ne méritent aucunement une seconde chance, et dont l'extrême plasticité des convictions rendrait incrédule même le plus naïf de nos concitoyens, fan inconditionnel mis à part, entre M. Sarkozy donc et M. Juppé, qui, lui, surjoue le ravi de la crèche, pour ne pas dire de l'EHPAD, et le grand sage qu'il n'a jamais été, la prétention technocratique étant incompatible, même à grand renfort de pub médiatique, avec une telle qualité. Qu'arrive des Silla. Le premier fera de ses promesses électorales, nombreuses et embrouillées, car s'adressant successivement à tous les segments de son électorat potentiel, sans souci de la moindre cohérence ni du moindre fondement solide, il fera de ses nouvelles promesses ce qu'il a fait de son fameux Karcher. Et il déroulera le seul programme qu'il connaisse, l'accomplissement du désastre qu'il croit être le sens de l'histoire, version colorisée à l'américaine, comme si nous étions dans les années 50 et que l'Amérique elle-même n'était pas en train de virer de bord. Le second sera toutefois pire encore, s'il est possible. Hollande pourrait presque paraître plus subtil à côté de lui, plus retors en tout cas, plus retors que ce bonnet irénique que nous campe désormais l'Aquitain de fraîche date, convaincu qu'il est en son fond qu'aux problèmes du pays, il y a des solutions technico-libérales. Comme à gauche, l'on croit que les solutions sont sociales. Or la bonne réponse est ni l'une ni l'autre, partant de crises multiples se combinant autour d'une crise majeure, historique même, celle du pays en son naufrage par perte de souveraineté et submersion colonisatrice. Mais Juppé veut, je cite, redonner aux Français l'envie de vivre ensemble. Ah, le vivre ensemble. C'est le mot-clé de la collaboration, du mensonge, de la propagande et de la folie moderniste. Avec cela, il veut, je cite à nouveau, une charte de la laïcité avec l'islam. Peut-il nous dire s'il existe dans un seul dialecte arabe l'équivalent du mot laïcité, et dans toute l'histoire musulmane, le moindre embryon de la chose? Ce n'est plus mal nommer les choses, et donc ajouter au malheur du monde, comme disait Camus. C'est prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Pour ne prendre qu'un exemple, il veut beaucoup insister, dans sa charte, sur l'égalité homme-femme. Mais qu'il se rassure, elle sera signée sans difficulté. Nous savons tous que burqa et burkini, séparation des sexes et minoration de la femme, sont des désirs exprimés par les femmes musulmanes en toute liberté, notamment liberté religieuse. Juppé est un conseil d'État tous azimuts, à lui tout seul. Il nous promet encore, je cite, une identité heureuse dans une France harmonieuse. Harmonieuse, c'est-à-dire dans sa novlangue à lui, multi-tout, kaléidoscope d'identités perdues ou en perdition, en concurrence et en conflit. Chose dont il faudrait être heureux, et qui serait donc l'aboutissement d'une francité plus que millénaire, du moins selon ce cheval de retour et ce rescapé des affaires politiques, qui n'a qu'une idée très vague de cette francité. Inculture commune à nos élites entre guillemets oblige. À ce niveau, ce n'est plus du rêve, c'est de l'incohérence mentale. Il y avait 2000 personnes à son meeting, nous annonce-t-on. Mais l'on n'a vu que des plans en contre-plongée devant le premier rang. Et on a deviné beaucoup de chaises vides derrière. Le favori des sondages, comme on dit, rassemble à peine quelques bourgeois et bourgeoises de son fan-club du troisième âge. Sarkozy, incontestablement, lui, mobilise nettement plus, et retrouve les accents du meneur de jeu du cirque électoral. Pour autant, ce n'est plus dans les meetings que les choses se passent et se jouent. Et nos concitoyens ont beaucoup appris de la forfaiture quotidienne du complexe médiatique. Ces deux-là, même mise en scène, sentent fort la catastrophe de trop. Quelques brèves. La voix de son maître, avec les responsables entre guillemets musulmans, Cazeneuve appelle à l'apaisement, je cite. L'apaisement après la décision du Conseil d'État sur l'arrêté anti-Burkini. Sans commentaire, cela vaut sans doute mieux. Infantilisme. Après le siège, les enfants syriens de Daraya découvrent biscuits et glaces, titre Le Point. Les enfants martyrs de toute la région, chrétiens ou yazidis en tout premier lieu, apprécieront cette lourde sollicitation à l'empathie, au service d'autres criminels, et d'une politique occidentale qui a perdu le nord dans cette région. Cacophonie. L'Allemagne attend plus de 300 000 nouveaux migrants en 2016, pendant que le ministre de l'Intérieur de Bavière déclare qu'il va falloir en renvoyer des centaines de milliers chez eux. La Suède, de son côté, connaît au sujet de l'accueil des réfugiés, je cite, « le plus gros retournement de l'opinion dans l'histoire des sondages ». Accueil dont elle vient de décider de durcir les conditions,
De quoi faire s'évanouir une Madame Cosse ou une Madame Duflot, de quoi faire s'étrangler de rage un Mélenchon ou un Besancenot. Contre toute attente, ces malheureux migrants, à bout de souffle et en perdition, réagissent à cette occasion en révélant l'opportunisme de leur déplacement, puisque, face à ce durcissement, de nombreux demandeurs d'asile abandonnent leur démarche et quittent le pays, nous apprend l'agence RT. L'abominable et impossible remigration ne serait-elle donc pas chose si compliquée? Enfin, le Figaro publie une très éclairante interview de Christopher Caldwell, journaliste américain qui a publié en 2009, aux États-Unis, un livre-choc aujourd'hui traduit en français sous le titre « Une révolution sous nos yeux, comment l'islam va transformer la France et l'Europe ». La préface de cette édition est signée de la démographe Michel Tribala, spécialiste lucide de l'immigration. Citons un échange extrait de cette interview. Question du Figaro. Au lecteur français, votre livre paraîtra d'une grande liberté de ton, parce qu'ici ce sujet ne se manie qu'avec la plus grande prudence. Réponse de Caldwell. Je sais que chez vous, ce thème est entouré de tabous et de non-dits. Mais je suis journaliste, et le plus grand service que puisse rendre un journaliste est d'ouvrir un débat. On croit rêver. Si l'on cherche une différence entre pays européens quant au traitement de l'immigration, elle est précisément là. En France, la parole est verrouillée. Et plus loin il dit « Pierre-André Taguieff a raison quand il évoque l'idéologie de l'immigrationnisme. Chez vous, il est presque illégal d'avoir une réflexion négative sur un phénomène qui, comme tout fait de société, ne devrait pas échapper à l'esprit critique. De Rechef, on croit rêver. Ce que mon regard peut apporter en tant qu'étranger, c'est un peu de distance, etc., etc. » Et puis plus loin, il rajoute encore « Les États-Unis, comparativement à l'Europe, sont un pays jeune. Mais notre histoire nous a confrontés au choc interethnique. Ce qui m'inquiète pour vous, c'est que la situation européenne commence à ressembler au problème racial qui a longtemps empoisonné la vie américaine. Il faut avoir conscience que l'Europe fait désormais face à un problème durable. Chez nous, il a duré 350 ans. Je pense que les enjeux de ce problème sont encore plus grands que ne le pensent les Européens. En tout cas pas nous. Cela étant, il ne faut pas écouter tous ces prophètes de malheur, car, à n'en pas douter, tout cela va très bien se finir.